Bonjour Vincent. Bonjour les casiers d'antan. Gérant de la cave La Part des Anges à Diemos dans le 38. Donc tu es récemment équipé par nos soins, les casiers d'antan, depuis 6 mois maintenant. Est-ce que tu peux nous faire déjà un retour sur l'activité et puis sur l'utilisation des meubles dans ta boutique? Alors sur l'aspect pratique des meubles, c'est bien évidemment la possibilité de présenter quasiment la totalité de la gamme que je mets à disposition de ma clientèle. Donc une présentation, comme vous pouvez le constater, sur des racks qui permettent de présenter les bouteilles inclinées et donc éclairées par des spots, donc ce qui met bien en valeur à la fois le produit et préserve aussi la qualité du produit. Le côté très pratique que nous avons sur ce mobilier, c'est que nous pouvons également avoir à disposition le stock même dans la boutique, donc par le biais de casiers qui se situent en dessous des présentoirs. Donc vous avez voilà, toute une gamme de casiers sur le meuble, sur lequel on reprend en fait par rapport à la présentation les bouteilles. Donc premier niveau, les bouteilles sont dans les premiers casiers. Voilà, donc ça fonctionne sur rail, c'est très pratique. Ça permet de stocker jusqu'à 12 bouteilles, voire plus parfois quand les bouteilles sont un peu plus petites. Deuxième rack, deuxième rangée de casiers. Voilà. Donc côté pratique vis-à-vis de la clientèle, puisqu'on n'abandonne pas la clientèle pour aller en réserve chercher les produits. Et puis dernier rack et troisième rangée de casiers. Voilà. D'accord, donc c'est vraiment utile en fait, permet d'avoir un stock disponible directement sous les bouteilles à la vente. Voilà, ça permet vraiment de privilégier la relation client, la convivialité et le conseil, sans abandonner le client dans la boutique et rester à ses côtés tout au long de la présentation des produits et du conseil qu'on peut en apporter. Alors je vois également que tu as en accessoire des porte-étiquettes pour noter les prix, les appellations. Ouais, tout à fait aussi. Alors comment tu procèdes là avec l'étiquette? En fait c'est un clip très pratique, donc les étiquettes sont simplement faites informatiquement. Et nous avons un clip qui se fixe directement sous la bouteille, donc c'est très simple, voilà. Et on y glisse ensuite l'étiquette. Et on peut de cette façon avoir sur chaque article le prix détaillé. Et là c'est toi qui fais tes soins informatiques? Voilà, simplement sur une grille, prix, sur un support Excel. Voilà. D'accord. Alors tu as classé par tes appellations par type de casier, donc en fait toutes les appellations, on a essayé de rassembler les régions. Donc là, comme vous pouvez le voir, on présente les Bordeaux et les vins du Sud-Ouest. Ensuite nous avons le Languedoc-Roussillon et la Bourgogne. Large gamme de la vallée du Rhône, puisqu'évidemment, en étant situé dans le 38, on est au cœur de la vallée du Rhône, il faut le savoir. Nous avons les vignobles de la vallée du Rhône qui ne sont pas très loin. Donc là, c'est un gros facteur de mise en avant également. Oui, tout à fait. C'est la meilleure accroche qu'on peut avoir quand on se situe en vallée du Rhône vis-à-vis du client. Puis ensuite, on a rassemblé les Provences, la Loire et l'Alsace, voilà, qui est une petite niche, mais qui demande à être découverte. De l'autre côté, on a un meuble où on présente tout ce qui est champagne, crémant, pétillant. Donc le même principe, les bouteilles sont bien visibles de la clientèle, elles peuvent être touchées, elles peuvent être manipulées, le client peut les prendre, voilà, sans problème, peut se servir, peut la reposer. Donc on peut constater également les éclairages qui mettent en valeur le produit, qui permettent aussi d'avoir une belle lisibilité des prix. Tout à fait. Et je crois que tu es également équipé de 2 tables de dégustation. Oui, alors quel est le retour par rapport je sais pas, tu organises des soirées, des journées à thème Bien sûr, donc à travers des dégustations, ça nous permet effectivement de pouvoir nous installer confortablement au cœur de la cave, tout en ayant les produits autour de nous, par un simple geste. Voilà. On donne de l'espace à nos clients, on peut être convivial autour d'une tablette, servir les produits, mettre des petits fromages en dégustation. Et l'avantage, c'est que le client goûte son vin et il est juste à côté pour faire le tour de ses produits. Donc encore une fois, on privilégie le contact client, le service, la convivialité. D'accord. C'est très pratique, ça permet de gagner de l'espace aussi lorsqu'on arrange. Donc voilà, on n'encombre pas le magasin, on laisse libre accès à la clientèle, tout en ayant aussi la possibilité dans ce mobilier de stocker certains produits. Donc, qui est équipé également, comme vous l'avez vu tout à l'heure, de tiroirs dans lesquels évidemment on peut stocker plusieurs références de vin. D'accord, et je vois aussi qu'il y a le fameux plateau vert, donc qui permet de... Voilà, tout à fait, une belle vision beau plateau en verre qui permet d'avoir la vision des vins qui se trouvent juste dessous. Super. Donc
Et puis on a investi dans une deuxième table, puisqu'on a trouvé ce meuble bien pratique, à la fois pour l'aspect stock, mais aussi pour l'aspect réunion, animation, dégustation pour nos clients. Et pour terminer, je vois que le téléphone sonne. Le Casia Magnum, donc, qui permet vraiment d'identifier la vente Magnum. Ouais. Tout à fait, Casia Magnum, donc là où on présente l'ensemble de nos Magnums. Donc l'idée, bien sûr, par rapport à ce mobilier, c'est vraiment de les mettre en avant, de les sortir du lot par rapport à nos autres produits et de montrer qu'effectivement la cave est capable de proposer à nos clients des conditionnements particuliers. Donc comme vous le savez tous, le Magnum équivaut à 2 bouteilles puisque c'est 1,5 litre. Et là vous constatez qu'on a à la fois des champagnes, à la fois des vins de Bourgogne, des vins de Bordeaux. Et puis bien évidemment, comme nous sommes en pleine saison d'été, on propose une large gamme de Magnum de rosé. D'accord. Ça permet d'avoir un bon retour vis-à-vis de la clientèle, parce que lorsque vous êtes nombreux et que vous êtes invités, c'est quand même plus agréable d'avoir une belle bouteille posée au cœur de la table. Vincent, merci pour toutes ces informations. Si tu avais un dernier conseil à donner aux nouveaux créateurs qui souhaitent lancer aujourd'hui une cave à vin. Et bah simplement que je pense que même si on estime que ça représente un investissement conséquent d'avoir un si beau mobilier, je pense qu'il faut passer le pas parce que ça permet à la fois d'apporter une qualité de service à nos clients, une belle présentation de nos produits, une mise en valeur des produits. Et donc le mobilier, comme vous l'avez pu voir à travers cette petite vidéo, on est sur du chêne massif, donc qui est robuste bien évidemment, qui vieillit très bien et qui permet d'avoir vraiment une qualité de service auprès des clients et de vision et de mise en valeur des produits remarquables. Donc si j'avais un conseil à donner à de jeunes qui se lancent aujourd'hui, qui n'hésitent pas à contacter les casiers d'antan, qui font bien évidemment les choses sur mesure pour être le plus au service de leurs clients et présenter les produits de la meilleure façon qui soit. Ok, bah écoute Vincent, bon courage pour la suite des événements. Merci encore. Donc je rappelle Vincent, la cave La Part des Anges à Dimos dans le 38. Donc vous allez trouver un très large choix de références de bouteilles puisqu'on a à peu près combien de références en vin? On est à peu près entre 600 et 700 références au total. Ah ouais, donc pour une petite boutique comme ça, c'est quand même assez important, donc vraiment un très grand choix. On y retrouve également bien sûr les alcools, les whiskies, les rhums. Et puis un petit rayon traiteur qui est tout à fait complémentaire puisque avec les fromages, qui va parfaitement avec l'activité de la vente du vin. Vincent, merci, à bientôt. Merci à vous les casiers d'antan et merci du partenariat que nous avons ensemble. Merci Vincent, au revoir. Don't you know, we're talking about a revolution sound.